Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 30 mai. On commence bien évidemment avec l'annonce officielle du Barça concernant Hansi Flick. Ça y est, c'est fait. Cher Hansi Flick, bienvenue chez nous. Donc voilà, Hansi Flick rejoint officiellement le FC Barcelone. Donc on peut voir l'accolade avec Juan Laporta, le président. Donc Laporta lui a déjà tout montré. Le centre d'entraînement, son nouveau bureau, le nouveau Spotify Camp Nou, enfin qu'en rénovation, mais quand il sera fini avec une maquette. Donc il sera certainement l'entraîneur du Barça quand le Barça retournera bien sûr du côté du Spotify Camp Nou. Donc ce contrat Hansi Flick donc court jusqu'au 30 juin 2026. Donc j'ai dit c'est un contrat d'un an plus une autre année en option. Donc en gros s'il fait du bon taf la saison là, la prochaine, donc son contrat en gros sera, enfin l'année d'option sera levée du coup jusqu'en 2026. Donc on souhaite bien sûr qu'il reste jusqu'en 2026, ce qui voudrait dire c'est qu'il ferait du bon taf du côté du FC Barcelone. Niveau salaire ça donne quoi? Donc il touchera moins que ce que touchait Xavi. Donc il a accepté un salaire réduit pour s'adapter à la situation économique du club parce qu'il sait que le Barça est dans le rouge et qu'il ne pouvait pas demander un salaire énorme. Ça n'aurait pas été possible. Il aurait demandé, je sais pas, 10 millions d'euros de salaire. Ça aurait été non. Il a demandé 3 millions, donc c'est du brut. Donc net, les gars, c'est 1,5 million d'euros. Ça reste un petit salaire. 1,5, les gars, ça reste un petit salaire pour un coach. Par exemple, tiens, si on compare avec Pep Guardiola du côté de City, les gars, il y a plus de 23 quand même. Si, en net, je vous parle. Bref, donc 1 million en cas de victoire en Ligue des Champions en bonus et 750 000 en cas de victoire en Liga. Donc voilà, ce qu'il a négocié, le Barça, je trouve, a bien négocié le salaire, on peut dire, d'Hansi Flick. Et c'est vrai que c'est un entraîneur qui ne jouait pas au Barça dans le passé. C'est que c'est plutôt rare au cours des 20 dernières années. Tous les entraîneurs que le Barça a signés étaient d'anciens joueurs du club, sauf 3 joueurs. Il y a eu Gerardo Martino, Quique Setién, qui n'a jamais joué au Barça, et Hansi Flick, sinon les autres coachs, Xavi, Koeman, Pep Guardiola, Luis Enrique, voilà, tous les anciens coachs ont été des anciens joueurs, mais pas lui les gars, donc voilà, c'est plutôt rare, mais bon. Pourquoi pas? On peut se dire pourquoi pas. Et après avoir signé les contrats et tout, donc Hansi Flick retournera en Allemagne. Il sera de retour à Barcelone dans quelques semaines avant sa présentation prévue en juillet. Parce que là, il n'y a plus d'entraînement. Enfin, il y a encore quelques joueurs, par exemple des joueurs blessés comme Baldé, qu'on va parler juste après. Et ben, il vient un petit peu s'entraîner parce qu'il est en rétablissement. Mais sinon, la plupart ils sont en vacances, on peut dire en repos. Donc, c'est un qui reste bien sûr à Barcelone. Là, il va prendre encore quelques jours de repos. Et dès que la reprise sera là, prévue juillet, c'est aux alentours du 15 juillet, et ben, il fera son retour, bien sûr, voilà, du côté de Barcelone. Et les premiers mots de Hansi Flick en tant qu'entraîneur du Barça. Donc, c'est un honneur de pouvoir entraîner ce très grand club. Sa philosophie est la même que la mienne. Avec un jeu de possession et offensif. Je suis heureux de commencer l'aventure ici, Visca El Barça. Donc c'est un rêve pour moi de signer un contrat ici à Barcelone. En plus, on en parlait quand même. Vous vous souvenez en janvier, enfin pour ceux qui me suivent tous les jours, je vous disais en janvier déjà quand Xavi a annoncé son départ. La grosse rumeur, on parlait beaucoup d'Hansi Flick et il y avait beaucoup d'infos concernant Hansi Flick qui prenait des cours d'espagnol. Son rêve, vraiment, lui, il voulait le Barça. Et ça y est, on peut dire que son rêve est devenu réalité depuis hier. Nous devons leur prouver qu'ils peuvent s'améliorer aux joueurs. Donc c'est notre travail. Pour moi, le travail d'équipe est très important. Voilà, et 3 mots en catalan, Visca El Barça, voilà ce qu'il a pu dire. Le nouveau coach du FC Barcelone, qu'on souhaite bien sûr bonne chance. Une photo de lui avec son staff, on peut dire. Donc voilà, c'est une nouvelle carte de membre du Barça lors de la photo officielle et son staff. Par exemple, les assistants de Hansi Flick commenceront bientôt à travailler, garderont un œil sur la prochaine promotion des playoffs du Barça Athletic qui commencera ce week-end. Donc j'ai dit, Hansi Flick, lui, il est resté, il était là hier, je pense qu'il est encore là aujourd'hui, mais dès demain, il va retourner en Allemagne. Quelques jours de repos pour préparer bien sûr la saison prochaine. Comme je dis là pour l'instant c'est un peu les vacances du côté de Barcelone. Mais voilà, son staff va rester parce que là il y a les playoffs. Donc les playoffs de l'équipe B pour monter en deuxième division. Et ses adjoints, en gros son staff va rester pour superviser bien sûr l'équipe réserve pour voir les bons talents on peut dire dans l'équipe réserve qui pourraient bien sûr accéder en équipe pro la saison prochaine. Et concernant ce coach, parce que comme on parle aujourd'hui quand même de l'annonce officielle de son arrivée, bon Bayern, c'est quoi? C'est 86 matchs, c'est 8 défaites seulement, c'est 7 trophées, donc c'est un entraîneur qui a déjà remporté beaucoup de trophées au Bayern. Par exemple, il a remporté la Ligue des Champions en 2020, il y a 4 ans face au PSG, c'était en finale, donc voilà, c'est un entraîneur qui a la gagne. Bon, il avait floppé aussi avec l'Allemagne en 2022 lors de la Coupe du Monde, mais bon, ça reste comme un entraîneur quand même connu bien sûr. Donc voilà, supporter, c'est notre heure, forcé au Barça. Donc tiens, Baldé les gars qui était hier, je dis à l'entraînement. Donc je serai prêt pour la pré-saison. Il n'y a pas que Baldé est blessé. Et il s'est fait opérer depuis janvier, donc il a pu parler bien sûr avec Baldé. Donc parfait, je te verrai alors, je vous souhaite tout le meilleur. Voilà Flick ce qu'il a pu dire, Alejandro Baldé, l'un des joueurs qu'il a pu rencontrer. Il a rencontré Baldé et aussi Frankie de Jong. Frankie de Jong aussi, en mode un petit peu
rétablissement, on peut dire, hein, même s'il a appelé bien sûr pour jouer l'Euro. Donc est immédiatement aussi allé avoir une conversation avec Frenkie de Jong, un de ses flics. Hein. Les pourparlers concrets sur l'équipe et le transfert entre Deco et Flick commenceront mercredi. Donc voilà, il est parti aussi demander ce qu'il comptait faire saison prochaine, s'il comptait rester. Bon. Je pense qu'il va rester. Mais voilà, il a rencontré déjà quelques joueurs, on peut dire. Hansi Flick, sinon les autres joueurs, hein, la plupart, comme Lamine Yamal, tout ça, n'étaient pas présents au centre d'entraînement quand Hansi Flick était présent. Et les unes, bien évidemment, je montre tous les jours. Voilà, ça parle d'Hansi Flick. Hein. J'aime le football offensif. Tiens, une déclaration d'Hansi Flick qui fait la une de ce journal sport et la même chose pour Mundo Deportivo. Hein. Donc Flick, Barça, voilà, culé, donc c'est-à-dire supporter, voilà, il est du côté du FC Barcelone. Hein. Et Flick, les gars, par rapport au mercato, parce qu'il va demander, même si le mercato s'annonce comme d'habitude hein, très serré hein, pour le Barça, ben, il va vouloir bien sûr des joueurs. Hein. Il a donné la priorité à la signature d'un milieu de terrain défensif, on peut dire un pivot, avec le départ d'Aurel Remu en fin de saison. Donc il va falloir trouver un pivot, on peut dire. Déjà, c'est une piste hein, qu'il aimerait. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Kimmich. Hein. Et Xavi voulait que Kimmich renforce le poste à Barcelone. Et Hansi Flick le veut aussi. Hein, Xavi le voulait. Et pareil, hein, pour Hansi Flick, il veut aussi Kimmich. Hein. Donc Kimmich, je dis, c'est jouable après. Il a encore un contrat d'1 an. Donc il va falloir débourser une somme comme d'argent. Hein. Ou sinon, tu attends 1 an. En 2025, s'il n'a pas prolongé Kimmich, ben, il pourra arriver libre hein, du côté du FC Barcelone. Et concernant l'ancien coach du Barça, hein, ça fait bizarre de dire ça, ben, c'est bien sûr Xavi. Hein. Et Xavi, donc il a reçu déjà pas mal de propositions comme le poste de sélectionneur de la Corée du Sud. Il a dit non. Même Manchester United et l'AC Milan, qui actuellement, enfin l'AC Milan, il n'y a pas de coach. Manchester, ils ont toujours un coach, mais à tout moment, Eric Ten Hag peut se faire licencier. Ils ont été intéressés. Il a dit non à tout le monde, les gars, il veut prendre du repos. Le coach espagnol veut maintenant prendre une année sabbatique, une année de repos pour passer du temps avec sa famille, se reposer en profitant du football en coulisses, se ressourcer, réfléchir à sa prochaine destination parce que c'est vrai qu'il a eu beaucoup de pression, il a laissé beaucoup d'énergie en tant que coach du Barça et maintenant il a besoin de souffler, bien sûr Xavi on peut le comprendre, donc pour l'instant il n'a pas en tête à reprendre un club on va dire dans l'immédiat. Et Rafa Marquez, un entraîneur de l'équipe B, hein, il a dit en tant qu'ami, hein, il était difficile de voir ce que s'est passé avec Xavi, mais dans une situation comme celle-ci, dans un si grand club, il y a des conséquences si les résultats ne sont pas bons. Hein, voilà ce qu'a pu dire Rafa Marquez. Marquez aurait pu être le remplaçant hein, de Xavi, c'est qu'il y a aussi une rumeur. Voilà, le Barça a préféré quand même prendre Hansi Flick. Et Rafa Marquez, il a dit: je m'entends bien avec le conseil d'administration, je ne suis pas pressé pour mon avenir, hein, mais bon, il devrait continuer à être l'entraîneur de l'équipe réserve, parce que peut-être lui, dans sa tête, peut-être il voulait peut-être prendre l'équipe pro, hein, bien sûr, avec le départ de Xavi, il s'est dit peut-être tiens c'est parfait pour prendre l'équipe pro. Non, le Barça ne lui a pas encore donné cette opportunité à entraîner l'équipe professionnelle. La signature de Guido Rodriguez, qui devrait être le premier joueur arrivé au club hein, officiellement, donc pourrait s'effondrer. Hein. Son préaccord avec le Barça expire demain et le club ne peut pas garantir son inscription en raison de problèmes du fair play financier. Le joueur a d'autres options intéressantes. Bon, ça pourrait s'effondrer, mais ça peut toujours se faire. Pour l'instant, moi je pense toujours que ça va se faire. Mais attention, parce que vu que le Barça, comme je l'ai dit, c'est très serré niveau fair play financier, ben peut-être tu ne pourras pas l'inscrire et du coup, tu ne peux pas tout simplement le faire venir. La liste des Pays-Bas pour l'Euro 2024 et bien évidemment Frenkie de Jong, on peut le voir là sur la liste, enfin la deuxième ligne à droite. Hein. De Jong est bien présent bien sûr hein, pour représenter la sélection néerlandaise. Du côté de la Pologne, Lewandowski est bien sûr présent, l'attaquant du Barça est bien sûr présent. Lamine Yamal, tu as une petite photo de Lamine Yamal, donc avec un été très chargé pour Lamine Yamal et pas, même si actuellement il s'entraîne plus, hein, comme j'ai dit, bon, il y a Baldé, De Jong qui s'entraînaient en mode infirmerie tout ça, mais lui les gars en mode musculation chez lui hein, dans sa magnifique villa hein, parce que bientôt les gars il va rejoindre bien sûr la sélection espagnole pour débuter l'Euro et peut-être les JO, même si je pense que le Barça ne le laissera pas faire les JO pour éviter bien sûr un risque de blessure on peut dire dans le futur. Et on finit tiens avec Jules Koundé parce que lui aussi va jouer l'Euro avec l'équipe de France. Regardez son style, on sait qu'il a un style vestimentaire à lui hein, Jules Koundé, donc voilà, avec des talons, avec une cravate hein, plutôt originale on peut dire. Pour Koundé, tiens on finit avec lui aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve dès demain les gars, dès demain vendredi pour le prochain numéro sur le FC Barcelone. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.